Ici, on est sur un tirage donc, que j'ai vu sur la chaîne de Kevin Meunier. Donc, c'est un tirage qu'il a appelé la clé des épreuves. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de le tester euh, parce qu'il est vraiment intéressant. Donc, je suis sur un tarot que j'ai découpé, qui est vraiment très grand. Donc, en fait, là, c'est que les arcanes majeurs. Donc, j'ai tiré que parmi les 22 arcanes majeurs. Et donc, là, je vous explique la position des cartes. La première, c'est comment je vivais. Donc j'ai demandé avant l'épreuve, qu'est-ce que ça me fait vivre, cette épreuve-là? Qu'est-ce que ça m'amène à vivre? Et ici, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme changement une fois que j'ai vraiment compris ce que j'avais à vivre dans cette épreuve. Donc, pour expliquer un petit peu le concept, c'est-à-dire que dans la vie, il se peut que des fois, il nous arrive des choses qu'on n'attendait pas, des imprévus, et souvent, ce sont des épreuves à vivre. Et, euh, et là, actuellement, alors moi, ça m'est arrivé, alors c'est pas directement à moi, mais ça me touche puisque c'est au niveau de la famille, ma famille proche. Et donc, c'est arrivé pour nous, c'était en mars 2025. Mais c'est encore en cours, hélas. Donc, l'épreuve que j'ai dû subir, c'est des accusations, alors toujours pas contre moi, contre quelqu'un qui m'est proche, qui a vécu des accusations qui ont des répercussions tellement importantes qu'aujourd'hui, il y a une affaire en justice. Et avec une somme qui est demandée par l'accusateur faramineuse. Donc, je vis avec ça depuis tout ce temps, hein, on vit tous les deux avec ça, donc, mais voilà, ce n'est pas contre moi. En tout cas, la situation, je la vis évidemment par solidarité, et puis même ça me touche personnellement, puisque c'est vraiment... donc c'est mon conjoint qui est touché. Et voilà, donc par rapport à ce qui nous est arrivé, comment j'étais avant, donc avant de vivre ce pépin, quoi, avant de vivre cette fausse accusation. Donc, bah avant, alors là, on est sur donc la couronne de lumière. Donc, c'est l'arcane 19, qui est donc l'arcane du soleil. Alors, au début, c'est pas évident à voir. Bon. Donc là, on a sur cette carte, on a vraiment donc le soleil dans le fond, enfin dans le fond, qui prédomine sur toute la carte. Et donc il y a ces deux enfants qui semblent vraiment alors accrochés au soleil, en tout cas accompagnés par cette représentation féminine du soleil au milieu. Et alors je vais rapprocher la carte, ce sera peut-être plus simple pour voir. Voilà, ouais, je pense qu'on voit mieux quand même là. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut regarder ici? On a les symboles aussi, des signes qui s'envolent et qui forment un cœur. Donc on est sur une sorte d'union vraiment en symbiose avec ce qui peut arriver dans ta vie, enfin dans ma vie, ce qui était en place déjà dans ma vie. Euh, je vivais dans une sorte d'union complètement en harmonie, hein. Et puis je pense qu'il y avait une innocence. Les enfants peuvent représenter l'innocence ici. Et donc on voit vraiment que j'étais dans l'insouciance, quoi, dans l'insouciance, euh, dans le rayonnement de ce que je pouvais avoir comme vision, en tout cas de ma vie avant que ça arrive, quoi. Et là, c'est hyper intéressant. C'est vraiment intéressant. Euh, alors, ici, c'est l'arcane 21. Donc, 21. Qui n'est pas le monde. Enfin, en tout cas, là, on voit, donc ça s'appelle l'homme enchaîné. On voit une personne qui porte un masque, mais qui voit dans le miroir
il voit ce masque clairement dévoré par des piranhas. Et il y a un fort sentiment de mal-être, hein. Il y a la révélation de choses, il y a des choses peut-être qu'on voulait pas voir. Et on est, alors je sais pas si on est sous l'eau. Alors il y a tellement de poissons que quand même je pourrais dire oui, et là j'ai l'impression qu'il y a un ange qui pourrait faire office de surface, même avec ses ailes, déployées, on dirait que c'est la surface. Donc on a une sorte de choses heu, qui sont vraiment dans les profondeurs de ce qui nous est arrivé. Donc on est, dans les, tréfonds de cette histoire. Et qu'est-ce que je dois vivre? Et ben, je vois clairement que, il y a alors il y a des piranhas partout, il y a du danger partout, et les choses qui, étaient, en tout cas données d'une façon, ne le sont pas du tout. Voilà. Et et je pourrais même, dire voilà, là c'est, ici c'est la représentation de mon conjoint qui, pareil, qui avait un masque aussi, qui voulait pas voir, qu'il était en train de se faire bouffer, par d'autres personnes. Et vraiment c'est pile poil. C'est pile poil la situation. Donc ça, c'est ce qu'il y a à vivre. Alors qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Beh, que les choses ne sont pas comme on nous les présente. On est, heu, on est face à une situation, qui était peut-être, donnée, par le prisme d'un reflet. Donc c'était pas la réalité, hein, c'était quelque chose qui nous était présenté. Et en tout cas à mon conjoint. Et et les masques sont tombés. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment bouffé par les piranhas. Il y a des choses qu'on a appris, justement par rapport à ce dossier, qu'on n'était pas au courant évidemment, et qui font d'ailleurs toute la gravité de ce dossier. Donc là, on est, voilà, donc j'ai l'impression que je vais avoir mon conjoint pris au piège, hein, clairement. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Que la vie, elle est pas, voilà, elle est pas faite que d'innocence, quoi. Ça m'a clairement réveillée. Dans la vie, je sais qu'il y a des gens qui sont pas, heu, honnêtes. Évidemment, hein, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas, il y en a qui le sont, peut-être qu'ils avaient une intention, bonne au début. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, ça sort d'une torpeur, quoi. Ah, si ça n'était pas arrivé, je serais restée là-dedans, hein. Peut-être jusqu'au prochain pépin, je sais pas. Mais ça peut être tout n'importe quoi, le pépin. Là, c'est clairement, on est face à, un dossier qui est compliqué, mais surtout qui est dans l'abus de confiance. Et clairement, voilà, l'abus de confiance, et on s'est fait, enfin, mon conjoint s'est fait rouler dans la farine, quoi. Voilà, c'est clairement un tirage qui me parle énormément. Bon, alors ce qui est plutôt positif, c'est que, si j'arrive donc à comprendre, voilà, que la vie elle est pas que tout comme ça, et que, pardon, j'ai fait bouger la caméra, le fil est au milieu. Et donc, si j'arrive à comprendre que la vie elle est pas, elle peut pas rester que comme ça, quoi, dans cette, illusion que, tout est innocent, qu'on se donne la main et qu'on fait des chansons, et que, le soleil brille, et que, ça restera comme ça, quoi. C'est pas ça la vie, hein. Pour moi, ça c'est ce que ça m'apprend, hein. Il y a des choses qui sont pas dites. On peut tomber parfois sur des piranhas, alors évidemment, c'est l'image qui est ici, mais ça parle c'est tellement ça, que je vais garder ça, quoi. On peut tomber sur des gens mal intentionnés, qui ont d'autres idées en tête, et qui, sont prêts à vous bouffer, et quoi qu'il se passe, quoi. Donc ils portent des masques, et voilà, qui masquent la vérité, quoi. Donc si je comprends tout ça, si j'arrive à transcender tout ça dans le sens où je l'accepte, hein, je l'accepte qu'il y a des choses qui voilà. Donc là, on voit donc, une dame, qui voilà, ça s'appelle la dame, d'amour couronné. Je vais la rapprocher aussi. Donc cette personne se tient, au milieu, bien assise, couronnée. Voilà, il y a plein, plein, plein de symboles. Là, il y a un aigle. Oula. Une sorte de signe. Il y a les anges, il y a les 12, mais alors elles sont masquées derrière, mais il y a les maisons de la roue astrologique. La personne au milieu, donc elle a un drapé bleu sur le haut, ça finit un peu en rouge orangé, et elle porte, comme une enfant, sur ses épaules,
Et d'ailleurs, cette enfant-là, elle est complètement éclairée elle-même, et elle est, on dirait carrément soutenue par un petit ange. Et tout ça, tout autour, il y a des anges voilà, qui se donnent la main, qui ont l'air de protéger tout ça, quoi. Donc, c'est hyper positif. Il y a une coupe ici d'ailleurs. Je viens de la voir. Là, il y a des oies, des oies, des signes qui entourent. Il y a vraiment beaucoup. Je sais pas, c'est pas le triskel, ça? Beaucoup de symboles. C'est un tarot incroyable. Très, très riche. Il est vraiment magnifique. Je suis contente de l'avoir découpé parce que maintenant je peux m'en servir. Parce qu'avant, il était vraiment trop grand. Bref. Donc pour la suite, voilà, je pense que je vais. On sort. On a presque un sentiment ici, si on les met côte à côte, de bon, bah tout est beau, voilà, tout brille, et je suis presque aveuglée par cette lumière. Et si j'arrive à transcender ce qui se passe, alors j'ai l'impression d'avoir maîtrisé la connaissance de ce qui s'est passé, en tout cas, et de l'avoir accepté pour mon évolution. Je suis beaucoup plus posée qu'avant ici. Et je suis en harmonie et complètement voilà, protégée par un peu tout ce que, peut-être même mes croyances, quoi, hein, qui sont là, ou mes croyances, mes anges, mes guides, ce que vous voulez, selon comment vous imaginez ou vous croyez à ce qui fait le monde et ce qui nous entoure. Et donc moi, je me vois vraiment, ouais, sereine, euh, sereine, et disons que j'ai pas perdu mon innocence. On dirait que c'est un peu l'enfant intérieur. C'est juste que maintenant, je la protège. Voilà, elle est plus seule. Elle est protégée par quelqu'un de beaucoup plus mature, en tout cas, si ça me représente. Et il y a eu peut-être tout un cycle qui s'est passé. Ça peut être aussi, moi je le perçois là comme ça, comme tout, parce que c'est très long cette histoire et ça c'est pas fini. Et donc oui, tous ces cycles derrière des planètes, ça peut même être aussi montré, en tout cas que ça prend du temps et que ça a pris du temps, mais qu'en tout cas bah, le résultat il est plus moi dans la sagesse de. Je vais les mettre côte à côte, voilà. Ah, il y avait une publicité, j'avais mis un fond sonore, bon bref, je crois que c'est mieux sans rien. Donc voilà, donc je reprends où j'en étais, je sais plus, je disais donc oui, donc on voit l'avant-après, mais je reste voilà, plutôt, plutôt dans la protection et dans une compréhension peut-être de même ouais, de comment est le monde, et maintenant que je sais que voilà, il n'est pas tout beau, tout rose, et qu'il y a aussi il y a le revers, hein, du miroir et des masques, ben, ça me permet d'être posée, plus posée, de pouvoir mieux me protéger par rapport à peut-être ce que je croyais. Et on a le manteau bleu là, le bleu qui pourrait représenter donc la raison. Et là, c'est plutôt le rouge qui est plutôt la passion, l'énergie de la passion. Donc le manteau bleu vient recouvrir tout ça. C'est encore présent, c'est pas ça, c'est juste que je- on est sur une forme de protection. Le drapé protège les épaules, et vient un peu envelopper tout ça, quoi. Donc c'est une carte incroyable. Ça donne vraiment de l'espoir. Je sais pas si ça. Alors, est-ce que c'est pas forcément prédictif? En tout cas, ça explique beaucoup, et ça me montre, je pense, une possibilité de comment moi je peux vivre euh, ce procès. Et si on veut aller plus loin, parce que sinon c'est. Hop, je fais encore bouger le fil. Comment je peux placer ce fil? Excusez-moi, je fais bouger un peu la caméra pour pas que ce soit. Voilà, peut-être ce sera mieux. Si on va aller un peu plus loin, je peux voir, demander, en tout cas, c'est flou, c'est net. Bah, du coup, la même chose, mais pour comment mon conjoint, comment lui, en fait, il voyait la vie avant. Comment
comment... Alors, je vais m'asseoir. Parce que je suis trop grande, sinon par rapport à l'angle de vue. Donc, comment lui le voit, comment il voyait la vie avant que ça lui arrive. On va commencer par ça. Alors, ok. Donc ensuite, comment... qu'est-ce qu'il doit apprendre de ça, quoi? Et enfin, comment il peut ressortir de cette situation une fois qu'il a transcendé ce qu'il devait apprendre, quoi. Je suis vraiment pas fan de tirer que parmi les 22, mais bon, comme c'est un tirage important, je trouve que les arcanes quand même majeures sont quand même bien ici pour donner ce genre de situation. Donc, c'est parti. Alors, comment il voyait la vie avant? L'ange de l'aube éblouissante. Qu'est-ce que ça va lui... Ah là là, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça lui donne comme leçon? Et enfin, comment il va se sortir? C'est incroyable. Incroyable. On a le même tirage. Enfin, on a là la lumière. Bon, c'est pas le soleil, mais je sais pas si vous voyez ici. C'est l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom. Donc voilà. Et moi, j'avais cette femme qui était assise avec. Et lui, c'est incroyable. Je pense qu'il y a une résonance vraiment entre nous deux. On vit pas les mêmes choses. Je vais essayer de lire, je vais essayer de voir un peu ce que j'en pense. Ce que je comprends en tout cas. Alors, on va commencer par celle-là. Ici. Comment il voyait la vie avant que ça s'arrive, quoi. Donc on a quand même ici au centre un personnage qui, avec d'ailleurs le signe ici c'est quoi? C'est le magicien. Enfin, ça dépend si on est sur le tarot de Marseille ou pas, mais bref, on est sur quelqu'un qui, voilà, qui a oui, tout à disposition, hein. Il peut créer plein de choses et il est vraiment illuminé par cette lumière qui est la naissance de tout, hein. On est sur. On a même l'arbre ici, je pense que c'est l'arbre de vie. Enfin, appelé l'arbre de vie, mais en tout cas, on dirait vraiment ouais, l'arbre originel, les racines, qui. Elle est magnifique cette carte. Ce tarot est incroyable. Je crois que c'est le premier tirage que je fais avec ce tarot. Ouais. Donc oui, donc on est sur quelqu'un qui a un visage d'ailleurs assez empli de douceur et de candeur. Et il a au sein de son buste, ici, je ne sais pas si on voit bien, on a un labyrinthe. Donc avec une fleur au milieu. Là. Donc on a quelqu'un qui voyait la vie de façon un peu brute, dans le sens où il y a plein de choses qui pouvaient faire, et il le faisait. Même s'il ne savait pas forcément dans quoi ça allait, dans quelle direction ça allait en tout cas. Moi je le vois vraiment avec cet esprit de candeur. En tout cas, il avait vraiment pas... oui, il a la capacité et l'envie de vouloir de bien faire et de pouvoir faire ce qu'il pouvait avec les outils qu'il avait à la disposition, quoi. Et éclairé par la lumière qui vient de plus haut, quoi, une sorte de lumière divine, on va dire. En tout cas, il est baigné même de lumière, il avait l'intention de bien faire, quoi.
Et bon, après, je le connais, je connais la situation, je le connais, donc je suis influencée. Je suis influencée. Mais plus je lis la carte, plus je parle dessus, et plus je me rends compte que oui, c'est clairement enfin, ce qui pourrait être le cas, en tout cas, par rapport à comment il voyait la vie avant. Alors, qu'est-ce que ça va lui donner comme opportunité d'apprendre? Alors là, on est sur l'arcane sans nom, qui est tellement jolie. Je pense que c'est la plus jolie de tout ce que j'ai vu dans tous les tarots que j'ai vu passer, que cette arcane sans nom là, avec, elle est alors, on va l'observer ensemble. Donc l'arcane sans nom, on a ici l'arcane, enfin en tout cas le squelette qui tient sa faux, qui est au centre avec sur un cheval, en tout cas sans une sorte de squelette de cheval également. Il y a au fond, j'ai l'impression que c'est une sorte de miroir qui est renversé au sol. Je dirais pas que c'est un trou, je pense que c'est plutôt un miroir qui est posé et qui reflète un peu, ben, le haut quoi, qui reflète le haut. Il y a même une sorte de point de lumière en haut, donc justement que ça pourrait appuyer que, bah, il reflète la lumière d'en haut. Donc il y a cette fiole au milieu qui contient, vraiment toute cette scène, qui contient, la mort, et donc cette mort qui est présente, en plein milieu de cette bouteille qui semble, on dirait presque comme un passage, c'est-à-dire que cette image pour moi elle me semble comme s'il tournait en boucle dans cette fiole. Parce que c'est comme je vois ça comme un cycle, et donc lui, il est là, il sert à couper, à changer, les situations, à vraiment trancher, ce qui a besoin d'être, vraiment, hem, terminé, quoi. Et on a au-dessus de lui, comme un œuf ici, avec dedans, encore un symbole d'un œuf et puis une sorte de fœtus qui est au milieu, qui pour moi symbolise la renaissance. On a vraiment cette ombre ici, la partie basse donc de la carte, qui se transforme en lumière, et on a cet ange ici, là, on peut pas ne pas le voir évidemment, il est bien présent, et il touche pas il touche pas la flasque quoi, la fiole, il la touche pas, il regarde, en tout cas, il est là dans la compassion, il attend presque même, avec ce mouvement de bras repliés sur sa poitrine, comme une mère qui accompagne l'enfant, le nouveau projet, la nouvelle chose à naître. Il y a quelque chose qui veille, puissant. Cet arcane est magnifique. Cette représentation, c'est la plus belle de tout ce que j'ai vu des arcanes de la mort. On a ici des fleurs on dirait des fleurs des fleurs de lys, non? Blanches, qui peuvent représenter aussi la sagesse. Là, il y a comme on dirait alors c'est oui, on dirait un chien, qui attend, mais ça a une connotation, il a une forme, égyptienne presque. Il y a une influence, égyptienne ici. Là, il y a comme un cube. On a un puits ici, magnifique. Un puits, et puis tout au-dessus, plein de roses comme ça qui fleurissent et qui vont à la rencontre, des lys en haut. Et encore une fleur, tout en haut, hem et une couronne qui vient entourer cette flasque. Donc, pour résumer, cette si jolie carte, l'arcane numéro 13. Alors, pour revenir à la situation, donc qu'est-ce qu'il va apprendre en fait de cette situation? Bah, il va apprendre que, il y a des choses qui vont en fait, il y a des choses qui vont se terminer. Ça va, ça va clairement s'arrêter pour, les choses qui peut-être qu'il pensait pouvoir faire avec innocence, et il voyait pas le mal, là ça va, cette pensée-là qu'il avait à la base, créatrice
de je fais le bien et je veux aider, ça c'est terminé. C'est quelque chose qu'il va vraiment comprendre. Il va le vivre comme la fin de peut-être même de cette innocence-là qu'il avait de, bah, voilà, je j'aide les gens et comme je suis gentil, je ne fais de mal à personne, j'aide, je veux aider et ben, il va rien m'arriver, quoi. Donc ça va mourir. Cette idée-là, pour lui, ça va s'arrêter, c'est terminé, ça va mourir. C'est pas ça va s'arrêter, puis ça va reprendre, c'est la fin définitive, voilà, de cette innocence-là. Pour lui, c'est la fin définitive de ça et donc ça va, le transformer et peut-être réveiller en lui quelque chose, une graine bah, qui va peut-être se transformer. En tout cas, il y a une protection ici et ça va donner quelque chose de ouais, encore la protection ici avec la couronne, mais en tout cas, ça va donner quelque chose de nouveau et donc on arrive à qu'est-ce que ça va donner? S'il arrive à comprendre qu'est-ce qui doit mourir dans cet état d'esprit qu'il avait ou ses attitudes, hein, c'est de toute façon, c'est lié, eh bien, on a l'arcane ici qui est représenté par l'arcane 8, la femme liberté. Avec une femme, en plus, c'est il est vraiment difficile à voir tout de suite je connais pas par cœur les arcanes, j'ai toujours des en plus il y a les différences entre le Rider White et Tarot de Marseille, donc à la base, je viens du Rider White. Je m'intéresse depuis peu au Marseille. Évidemment, il y a des ressemblances, mais je sais qu'il y a cette histoire de, l'arcane, de la justice justement et de la force en 8 et en 5 et donc là, justement, on est en 8, donc c'est pas la force. Moi, j'ai l'habitude d'avoir la force et en fait, c'est la justice. Non, mais c'est fou, c'est la justice. Il va avoir la jus il va, pour moi, cette histoire, elle va bien se terminer déjà pour lui. Donc ça me je suis vraiment, j'ai beaucoup d'espoir là. Ce tarot me redonne de l'espoir, il est très émouvant ce tarot, très touchant. On a la justice, avec le glaive, levé vers le ciel, OK? On a ce rayonnement ce soleil là qui illumine tout ce qu'il peut là derrière cette justice qui est cette femme, il y a même ils ont même fait dans les symboles là, dans le sorte de mandala là, une couronne presque. Elle a cette justice, cette femme, elle a la capacité, le pouvoir de remettre les choses en place et et on a ici une corde elle tient dans sa main une corne d'abondance avec plein de fruits qui sortent, qui tombent. Des blés, c'est quoi? Des pêches, des oranges, j'en sais rien, des figues, là il y a une figue, des poires, des raisins, plein de choses, sur lesquelles on pourrait s'arrêter, pour tous ces symboles, mais en tout cas, on a vraiment la corne d'abondance, donc on a la réussite de cette affaire-là. Oui, donc pardon, j'ai, mon petit qui s'est réveillé, donc pour reprendre, donc les choses qui on va faire la synthèse, hein, parce que faut que j'arrête. Donc les choses comment il voyait la vie avant, hein, vraiment cette façon de pouvoir un peu tout faire, avec tout ce qu'il avait à disposition sans forcément, voir, où ça pouvait aller et ben là, ça va s'arrêter, ce comportement va s'arrêter, définitivement pour, donner naissance à autre chose et en tout cas ce qui est, ici, en résultat, de cette transition finalement qui est quand on accepte, ce qui se passe là, on arrive vers donc la justice. Peut-être qu'il va même, alors sans parler forcément du dossier, mais en tout cas par rapport à lui, comment il est, comment il va devenir, bah, ce sera quelqu'un qui pèsera plus, les choses avant d'agir. Il réfléchira plus, en voyant plus loin, en tout cas, plus loin vers l'avenir de quand il décide de porter de l'aide à quelqu'un et ça va l'enrichir vraiment ici. Donc on est, sur, ouais, un tirage que je trouve alors différent du mien, mais similaire dans comment il se construit et voilà. Donc voilà pour ce tirage, donc qui est, disponible, sur la chaîne de Kevin, Meunier, qui s'appelle donc, La Clé,
des présages. Donc merci, merci pour ce tirage, pour ce chouette tirage. C'était vraiment, très intéressant et heu et je vous invite à, pourquoi pas, le refaire, de votre côté, hein, pour voir si ça vous parle autant et je vous dis, à la prochaine. Au revoir.